veulent dire simplement tes talents, les mines, les capacités. Que ça élargisse la voix d'un homme et ça lui donne accès auprès des grands. Ça veut dire que ce n'est pas le don spirituel qui donne accès auprès des grands, mais c'est le talent. C'est ça ce que les Écritures disent. Je veux qu'un enfant de Dieu me comprenne ce matin. Selon ce que nous venons de lire, les présents d'un homme, ça veut dire les talents, les capacités, ce que tu fais par tes mains, par ton intelligence, comment tu utilises ton intelligence, ce que tu fais par tes mains, ce pourquoi tu cours. Cela t'élargit la voie et te donne accès auprès des grands. Cela voudrait dire que pour qu'un homme soit élevé, même dans le monde ou avec Dieu, il faut nécessairement que tu aiguises, que tu affûtes tes dons et tes talents. Praise the living God. Alléluia. Quelle est alors la différence entre tous ceux qui sont enrôlés derrière Jésus-Christ, c'est-à-dire ceux qui sont les disciples qui ont marché avec Jésus-Christ, qui sont enrôlés dans sa troupe, dans son armée? Et quelle est la différence entre ceux qui ont entrepris de faire le récit des événements de notre Seigneur Jésus-Christ? C'est-à-dire que, comme Luc, quelqu'un me comprend? Je reprends. Quelle est la différence entre tous ceux qui ont marché avec Jésus, tous ceux qui sont enrôlés derrière Jésus-Christ? Quelle est la différence entre eux? Et quelle est la différence, par exemple, si vous lisez Luc 1, vous allez voir quelque chose entre ceux qui ont entrepris de faire le récit. Regardez ceci. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui n'étaient pas des témoins oculaires de tout ce qui s'est passé avec Jésus. Et comme Luc, mais ils ont entrepris. Ils ont eu l'idée, le projet d'élaborer, d'écrire tout ce qui s'est passé. Et maintenant, à la fin de tout ceux qui ont entrepris de faire le récit, il a été retenu seulement pour une seule personne. C'est pour qui c'est retenu? C'est pour qui c'est retenu? So wrong noise. Yes, c'est pour qui c'est retenu? Hein? C'est pour qui c'est retenu? Ah bon, ça veut dire que les mamans là ne me comprennent pas. Ça veut dire que vous n'avez pas compris. Je reprends. Je dis que plusieurs ont entrepris de composer le récit. C'est-à-dire que ceux qui n'étaient pas des témoins oculaires, je ne parle pas des apôtres, je ne parle pas des maris de Magdala, mais les disciples qui sont venus après. Parmi eux, plusieurs ont décidé que nous allons écrire sur ce qui s'est passé avec Jésus. Mais à la fin, il a été retenu seulement pour une seule personne. Mais quand vous lisez les évangiles, vous allez voir pour qui ça a été retenu. Donc c'est ça, je demande pour qui ça a été retenu. Vous avez compris que vous avez compris? Yes, sir. Yeah. Vous avez compris que vous avez compris. Acclame Jésus pour la vie de maman.
Bon, je comprends pourquoi il a répondu comme ça. Yeah. Peut-être que c'est moi qui ai mal posé la question. Hein? Yeah. Je parle des évangiles. Il y a combien d'évangiles? On va retourner, comment on appelle ça? École de dimanche. Il y a combien d'évangiles? Cite-les. Il y a combien d'évangiles? Cite-les. Oui. Il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ça fait combien? 4. Maintenant, Matthieu était qui? Matthieu il est qui? Non, il faut dire apôtre. Apôtre. Voilà. C'est les apôtres de Jésus, ça. Matthieu. Il a été témoin oculaire ou pas? Il a été témoin oculaire. Maintenant, Marc. Il a été témoin oculaire ou il n'a pas été témoin oculaire? Maintenant, Jean. Il a été témoin oculaire ou pas? Maintenant, Luc. Il a été témoin oculaire. C'est pourquoi il écrit que plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Regarde. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires. Lui n'a pas été témoin oculaire. Il est venu seulement faire une investigation. Des enquêtes. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement, ils sont devenus des ministres de la parole. Il parle des apôtres, ça. Maintenant, verset 3. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes, vous comprenez? Sur toutes ces choses, depuis leur origine, et de te les exposer par écrit, d'une manière suffisante, excellente, Théophile. C'est-à-dire, il écrit ça à une autorité. Vous avez compris maintenant? Ça veut dire que plusieurs de ceux qui ont entrepris de composer le récit, qui ne sont pas des témoins oculaires, il a été retenu pour une seule personne. Maintenant, c'est pour qui que c'est retenu? Attendez, une femme n'a qu'à répondre. Maintenant, il faut répondre. Vous avez compris maintenant? Mais c'est pour Luc que c'est retenu. Maintenant, tu vas voir pourquoi c'est pour lui que c'est retenu. Quelqu'un a compris? Pourquoi c'est pour lui que c'est retenu et c'est refusé pour les autres? Ils sont nombreux. Mais le Saint-Esprit a dit que c'est pour lui que je veux. Praise the living God. Alléluia. Acclame Jésus. Yes, man. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. Tu dois savoir que tous ceux qui marchaient derrière le Seigneur, chacun marchait selon la grâce que Dieu lui a accordé, diminué d'un talent qu'il manifestait pour pouvoir à ses besoins. Je reprends, non? C'est-à-dire, tu dois savoir que tous ceux qui marchaient derrière Jésus-Christ, chacun marchait selon la grâce que Dieu lui a accordée, du milieu d'un talent. La grâce que Dieu lui a accordée du milieu d'un talent, que cette personne manifestait pour pouvoir à son besoin sur la terre. Maintenant, quelqu'un a compris? C'est clair? Qui a compris ce que j'ai dit? Peut-être c'est mon français qui est long. Allô? Je vais dire simplement ce que je vais dire. Que ceux qui marchaient derrière Jésus, ils manifestaient une grâce. Cette grâce est manifestée par le talent. C'est-à-dire, cette personne manifestait une grâce d'un talent qui
qui donnait la nourriture à cette personne sur la terre. C'est par ses talents qu'il se nourrissait. Vous avez compris? Donc, Dieu ne choisit pas quelqu'un en dehors d'un talent. Regardez par exemple. Je vais faire quelque chose. Matthieu 4. Verset 18 à 22. Matthieu 4. Comme il marchait le long, c'est pourquoi j'ai dit que c'est long, mais il serait obligé de faire ça, résumé. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt ils laissèrent les filets et le suivirent. De là étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leur filet. Je pense que pour mieux comprendre, je vais essayer de parler simplement. J'ai dit que tous ceux qui étaient derrière Jésus, chacun manifestait une grâce du milieu d'un talent de cette personne qui donnait la nourriture à cette personne. C'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire, tous les apôtres qui étaient avec Jésus, ils étaient en train de faire quelque chose qui leur donnait la nourriture, qui pourvoyait à leurs besoins. Et c'est dans ça qu'il vient, il leur dit, laisse ça ici moi. Et quand il regarde cela, il n'a pas choisi quelqu'un qui ne faisait pas quelque chose. Vous savez pourquoi? Demande à quelqu'un, tu sais pourquoi? Dieu ne choisit jamais quelqu'un qui est paresseux, qui est oisif. Dieu ne va jamais choisir quelqu'un hors d'un talent. Quelqu'un qui ne fait rien, Dieu ne viendra jamais pour le choisir. Jamais. Jésus lui-même, il était qui? Il était qui? On dit c'est le charpentier. Et vous allez voir que vous allez comprendre la relation entre le talent et le don spirituel. C'est intrinsèque. C'est indissociable. Même ce que tu fais dans le monde, c'est très important pour Dieu, pour la manifestation des dons spirituels et pour la réussite de ta vocation. Dis à quelqu'un, Dieu ne choisit pas quelqu'un hors de son talent. Praise the living God. Alléluia. Matthieu, collecteur d'impôts. Marc 6, le verset 3. Et Marc 2, le verset 14. On va ouvrir Marc 6, le verset 3. Bon, Marc 2. Bon, tu étais déjà Marc 2 là-bas. Ça, c'est pour Jésus. Marc 2, le verset 14. Ça, c'est pour le Seigneur. N'est-ce pas le charpentier? On parle de Jésus. N'est-ce pas le charpentier? Le fils de Marie. C'est-à-dire que Jésus, il a appris. Il est menuisier. Il est menuisier. Il taillait le bois. Nous allons comprendre ça après. Marc 2, maintenant le verset 14. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée,
assis au bureau des péages. Il lui dit 6 mois, lève-toi. Il se leva et le suivit. Donc vous allez comprendre que Jésus n'a pas choisi quelqu'un hors de son travail. Et il n'est pas aussi dans la maison de quelqu'un pour lui dire 6 mois. Jésus n'a pas mis pied dans la maison d'un apôtre pour lui dire, mon ami, sors de sa chambre, allons-y, on va prêcher l'évangile. Tout ce qu'il a choisi, c'est dans ce qui était en train de travailler. Dis à quelqu'un, Dieu n'aime pas les paresseux. Et tu vas écrire cette phrase, gardez. Le talent forge le caractère. Le talent forge le caractère. Et ce caractère est très important pour la manifestation de la vocation. Praise the living God. Alléluia. Praise the living God. Alléluia. Joseph a appris à Jésus comment tailler le bois. Ainsi, la pratique des talents et la capacité que Dieu donne à un homme confère à celui-ci le sens de la responsabilité. C'est là où c'est important. C'est-à-dire le pratique des talents, le travail que tu es en train de faire. Je parle en tant que moi-même, je suis un cas pratique. J'ai dit la pratique des talents et la capacité que Dieu donne à un homme confère à celui-ci le sens de la responsabilité. C'est-à-dire tu étais en train de travailler, tu nourrissais les gens. Tu as appris à être responsable, à régler tes problèmes toi-même, à donner des solutions. Cela te confère quoi? Le sens de la responsabilité. Le sens du discernement. Par exemple, si je prends le sens du discernement, nous prenons le cas de Élie et Élisée. Élie l'a trouvé où? Il était où? Au champ, en train de travailler. Ce n'est pas à la maison, mais c'est au champ. Et il est allé vers lui. Maintenant, quand il est devenu disciple, après avoir marché plus de 22 ans, on voit que maintenant, derrière lui, les gens ne le suivaient pas comme ceux qui étaient avec Élie. Les séquences. On voit que celui qui le suivait, Géasi. Mais il savait déjà que Géasi, c'est une mauvaise sémence. Parce que lui, il cultivait le blé. Il arrive à discerner les mauvaises semences, les bonnes semences en tant que cultivateur. Si tu vas dans le troupeau, dans l'élevage de Donald, il connaît les animaux dociles et indociles. Il sait ce qui perturbe, il les fait sortir, il les abat. Donc ceux qui connaissent aussi les champs, comme Diagré qui connaît très bien la culture des ignames, ça va marcher, ça ne va pas marcher. Élisée connaissait très bien, l'ivraie connaissait très bien le blé. Il savait que ça va marcher. Donc tout ce qui était derrière lui, il avait un sens de discernement très pointu. Il dit Géasi, tu ne peux pas me suivre parce que c'est l'argent que tu cherches. Il dit Géasi, c'est l'argent que tu cherches. Et donc les gens avaient peur d'être derrière lui. Parce que tu n'es pas encore mis pied, il te connaît déjà. Même tu cours, tu fais tout. Il sait que c'est un escroc. Tu peux être avec lui d'avance. Tu sais que c'est un escroc. Praise the living God. Alléluia. C'est ce qui fait que
quelqu'un à qui son père a délégué la responsabilité de diriger les champs. Parce qu'il y avait des pères de bœufs là-bas. Et c'est lui qui dirigeait. Que son père avait confiance en lui. Il savait que si les gars là, je le laisse, il va bien diriger les champs. Par lui, les champs reçus se prospèrent. Donc automatiquement, si les gars vient en Dieu, il connaît aussi les bonnes et les mauvaises personnes. Il connaît les Géasi. Il connaît les bonnes personnes. Donc c'est lui qui a conféré quoi? Le sens du discernement. C'est parce qu'il a été paysan. Un vrai agriculteur que Dieu a envoyé, Élie d'aller le choisir. Le Seigneur lui-même, qu'est-ce qu'il fut? On dit bien un charpentier. Il prend le bois et il taille. C'est pourquoi il a pris tous ses disciples qui n'étaient rien aux yeux des hommes. Il a pris 3 ans et demi. Il les a bien taillés. Et ceux qui étaient des poltrons sont devenus des hommes audacieux. Ceux qui étaient derrière sont devenus des hommes capables. Il les a taillés selon sa mesure. Parce que quoi? Le menuisier, il taille le bois selon la mesure dont il veut. Et il a taillé la vie de tout un chacun. Et tous ses disciples, ses apôtres, sont devenus ce que lui désire. Non ce qu'il désire, mais ce que lui-même il désire. Il donne la forme du bois à la forme qu'il veut. C'est pourquoi il n'a pas apparu chez un cultivateur. Je comprends. Il n'a pas apparu, il n'est pas né chez... Joseph n'est pas cultivateur. Joseph n'est pas péagier. C'est un collecteur d'impôts. Mais Joseph, le père biologique de Jésus, c'est un menuisier. Et c'est là-bas que Dieu l'a introduit. Le menuisier donne la forme qu'il veut à un bois. Donc toi, ta vie, c'est d'aller donner la forme que moi, l'Éternel, je désire aux hommes. Donc tu dois nécessairement... Yes, man. Alléluia. C'est pourquoi personne parmi eux, les apôtres, il n'y a pas un grand dans la parole de Dieu que Dieu a choisi étant à la maison. Il n'y a pas quelqu'un qui ne fait rien. Il s'assoit comme ça. Et Dieu va venir dessus moi. Ça n'existe pas. Dieu a quelqu'un, ça n'existe pas. C'est celui qui est capable dans un domaine, celui qui est capable de faire quelque chose. C'est lui que Dieu choisit. Yes, man. Praise the living God. Alléluia. C'est lui que Dieu choisit. Dieu ne choisit pas les fainéants. Dieu ne choisit pas les paresseux. Dieu ne choisit pas les incompétents. Mais Dieu choisit celui qui est responsable, celui qui est capable de discerner, celui qui est fermé inébranlable. C'est lui que Dieu choisit. Yes, Father. Hey. Quand Pierre était avec les autres apôtres, c'est pas lui qui dirigeait les choses. C'est lui qui veillait à ce que les autres mangent bien. C'est pourquoi il a fait aussi. C'est lui qui a veillé à ce qu'ils mangent bien aussi. C'est lui qui protégeait les autres. Avant même que l'élection n'arrive, avant même que la vocation ne commence, c'est Pierre qui était la tête. Il s'assure que chacun mange bien. La nuit, il est sur la barque avec eux. C'est lui qui dit lancer à gauche, lancer à droite. C'est pourquoi aussi ça a ses pieds. Après la descente de l'esprit, que tout fut déposé. Yes, man. Praise the living God. Alléluia. Amen. Amen. Le sens du discernement, le sens de se tenir inébranlable devant un seul but. De se tenir inébranlable devant un seul but. Là, je vais prendre l'exemple de Moïse. Qu'est-ce que Moïse faisait? Quand il a quitté l'Égypte, il est allé chez Jéthro. Quand il est allé chez, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait paître les troupeaux de Jéthro. Lui seul.
il faisait partie des troupeaux de Jéthro. Et la parole de Dieu dit qu'un jour, que Moïse faisait partie des troupeaux de Jéthro, qu'il a entendu derrière lui quelque chose qui s'est passé, il tourna pour regarder. Il voit un buisson en feu. Il tourne pour voir. Et Dieu lui dit, mon frère, j'étais choisi. Et la parole de Dieu dit dans le livre de Nombres que Moïse est l'homme le plus patient de toute la terre. Où est-ce qu'il a appris cette patience? Où est-ce qu'il a forgé ce caractère? Il y a des gens qui sont troubles ici. Ils ne peuvent pas se concentrer. Parce que, je regarde, tu ne peux pas apprendre la concentration, la stabilité, si cela n'a été forgé par quelque chose que tu fais. Tu ne peux pas apprendre à fermer ta bouche si tu n'as pas fait dans le monde un travail qui t'apprend à fermer la bouche. Yes, Moïse, il faisait partie des troupeaux. Et les bêtes, les troupeaux, vous savez, ils sont très troublants. Regardez les Fulani. Comment ils souffrent. Toujours il va à gauche, il prend, il va comme ça. Et cela a forgé à Moïse une patience au-delà de toute patience. Vous savez qu'Aran de Shepros, yes, man. quand il a vu le buisson, le feu qui est sorti du buisson, c'est-à-dire l'esprit de Dieu, a un seul rôle, le don a un seul rôle, de venir parfaire le talent. Le rôle du don, c'est de venir pour parfaire le talent. C'est que le feu vient embraser le talent. Le don spirituel vient pour embraser le talent. Montre-moi quel est ton talent que tu as affûté, que tu as exercé, et je te montrerai le niveau de ta grandeur sur la terre. Are you hearing me? Yes, man. Vous savez pourquoi depuis là les gens ne sont pas capables de saisir les choses de Dieu? C'est parce qu'il n'y a aucun talent que tu as exercé. Il n'y a aucun talent. Montre-moi ton talent. Et je t'ai déterminé le niveau de ta grandeur. Car la parole de Dieu dit que c'est par les talents qu'on devient grand. Montre-moi ton talent. Et je te révélerai le niveau de ta grandeur. Un exemple. Moïse avait fait quoi dans le monde? Tu étais quoi? Tu étais quoi? Maintenant quand il est venu en Dieu, il fait quoi? Vous avez compris? Quand il est venu en Dieu, il fait quoi? Financier. Maintenant, l'esprit de Dieu vient maintenant parfaire. Quand il le dit, c'est avec Dieu, il n'a fait que réapprendre tout. Ce n'est qu'une base. Ce n'est qu'une base que Dieu utilise. Dieu envoie le feu sur ça. Praise the living God. Alléluia. Parce que les dons et les talents agissent sur notre être intérieur. Ça forge à nous un caractère que Dieu désire. Mais le talent, lui, vient pour agir sur le physique. Le don spirituel. Lui, il agit sur le physique. Mais le talent a un impact immédiat sur celui qui exerce ce talent. Sur son esprit et son âme, c'est-à-dire son notre intérieur. La plupart des personnes ont des troubles de caractère parce qu'ils sont oisifs. La plupart des personnes ne sont pas capables de saisir les choses de Dieu parce qu'ils sont sans talent. Montre-moi ton talent. Yes, man. Show me your talents. Dieu utilise seulement les talents d'une personne pour faire les choses. Dieu utilise les talents d'une personne pour faire les choses. Praise the living God. Alléluia. Alléluia. Amen. Yes, man. Tu dois t'aiguiser. Dis à quelqu'un, tu dois t'aiguiser.
Tu dois t'aiguiser. Nous prenons encore l'exemple de 2 personnes. C'est trop. Regarde ceci. 2 personnes dans la parole de Dieu. David et Saül. Regardez la différence. Et c'est très clair. Quand le prophète Samuel est allé pour oindre David, il était où et les frères étaient où? Prophète David, Samuel n'a que c'était David. Les frères étaient où? They were at home. Les frères étaient où? À la maison. Vous avez compris? David était où? David avec quoi? Les troupeaux. Je veux que vous compreniez bien. C'est là la différence. Et David a appris à protéger les troupeaux. Contre le loup, contre les lions. C'est là-bas qu'il a appris à être guerrier. C'est pas à la maison, c'est dans la brousse qu'il a appris à être guerrier. Maintenant, un jour arriva où devant Goliath, ceux qui étaient soldats à la maison, personne n'était capable de se présenter devant Goliath. Sauf celui qui a appris à être guerrier dans la brousse. Devant des bêtes sauvages. C'est ce qui fait que c'est lui seul qui était capable. Parce qu'il a forgé un caractère de non-poltron. Il est devenu quelqu'un qui n'a pas peur d'une situation. Il n'a pas peur d'un lion. Il n'a pas peur de l'ours. Donc quand il voit Goliath, pour lui c'est un animal. Il a déjà fait ça. Mais ceux qui n'ont pas fait cette expérience, ils ne peuvent pas. Donc Dieu dit à quelqu'un, Dieu ne choisit pas les gens au hasard. Il ne choisit pas au hasard. Il va y regarder que lui là, il a un talent en lui que je vais utiliser. S'il pense que c'est rien, quand Dieu a dit, bon, comme vous voulez un roi, je vais vous choisir un roi. Selon vous-même. On a choisi qui? Saül. Regardez ceci. Saül, il est allé parce qu'il a perdu les ânesses de son père. Ça veut dire qu'il n'était pas capable de prendre soin des ânesses de son père. Il n'était pas capable, c'est perdu. Est-ce que tu as entendu une fois que David a perdu une brebis? Quand une brebis même ses carrés, quand nous venait, je courais pour arrêter le lion. Je déchire et j'arrache la brebis. Mais quelqu'un, il dit qu'il est roi. Un roi. On l'a ouais. Il dit il a perdu les ânesses. Nous cherchons les ânesses. Comment est-ce que tu surveillais? Et maintenant, les ânesses se perdent. Automatiquement, à la fin, c'est pourquoi il a perdu le peuple de Dieu. Il a perdu le peuple de Dieu. Révélation, Père. Mais David a protégé le peuple. Il a protégé le peuple. Il a envoyé le peuple dans le droit chemin. Il a envoyé le peuple à obéir à Dieu. C'est pourquoi je demande à quelqu'un, montre-moi ton talent. Je vais te montrer ta marche, ta vocation et la réussite. Yes, Père. Yes. Yes, Père. Tu ne peux pas dire que tu vas être un homme d'affaires. Tu ne peux pas dire que tu vas être une femme d'affaires milliardaire. Or tu n'as jamais exercé comment vendre les beignets bien. Tu n'as jamais été intègre dans la vente des beignets. Mais tu dis que l'onction de Dieu regarde descendre sur toi. Que tu sois femme d'affaires. Tu vas voir ça où? Tu vas voir ça où? Ça c'est l'onction de Saül ça. On te donne les ânesses, tu perds. Et quand on va te donner le peuple, tu vas faire comment? Yes, Père. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa puissante révélation? Tu vas faire comment? Yes. Si je te donne le peuple, tu vas faire comment? On est obligé de lire Matthieu 25. Matthieu 25. Yes, Père. Verset 14. On va lire tout, vous allez voir. Yes, Father. Zaliando. Yeah. Zeprokitados. Yes, Lord. Yes, Père.
Are you hearing me? Very well. Dieu t'aime, mon frère. Le Seigneur, si je dis ceci, le Seigneur dit donne conseil à chacun. Tu ne peux pas s'amuser avec son talent. Avec ce que tu fais. De tes mains. Ne blague pas avec ça. Que ce soit dans la maison de Dieu. Parce que dans la maison de Dieu, ce que nous faisons, regarde. On se parfait. C'est-à-dire, on s'arrange dans l'exercice du talent. Mais le don spirituel, lui, il est déjà parfait. Dis-moi quand je dis, in the mighty name of Jesus Christ, go! Qu'est-ce que je dois arranger là-bas? Qu'est-ce qui est gâté? Rien. Dans l'esprit, quand ce qui est spirituel, c'est parfait. Mais quand je me mets à dire comment je vais construire le bâtiment, comment je vais organiser tel projet, là-bas, tu échoues, et tu apprends, tu dis non, j'avais échoué ça. Désormais, dans mon calcul financier, je ne dois plus faire ça. Dans mon entreprise, je ne dois plus faire ça. Et ça te donne une forme, un caractère aussi rigide, aussi ferme, inébranlable. Et maintenant, quand Dieu vient, il t'utilise. Tu ne vas plus faire les bêtises. Tu ne vas plus faire les bêtises. Tu comprends? Regarde ceci. Il en sera comme d'un homme. C'est pourquoi quand ces hommes font des choses, ils négligent ce qu'ils font. Quand les gens échouent, ce n'est pas un démon ni un esprit. Ce n'est pas un démon ni un esprit. Ce n'est pas un démon ni un esprit. C'est manque de tout ce que je suis en train de dire. Quand les gens ne sont pas responsables, un homme qui n'arrive pas à prendre soin de sa famille, il faut savoir que quelque chose qu'il raconte, ce qu'il dit, c'est un irresponsable. Il n'a pas cultivé ce caractère-là depuis sa jeunesse. Depuis qu'il est homme là, il est né adolescent. Il n'a jamais fait du bien. Il ne s'est jamais occupé de quelqu'un. Quelqu'un qui n'arrive pas à donner, qui n'arrive pas à faire le bien, qui n'arrive pas à gérer. Dieu va te donner quoi pour une foule? Yes. Il va te donner pourquoi? C'est pourquoi Dieu regarde ça. C'est pourquoi toujours il vient te chercher dans ce que tu fais. Il vient là-bas. Il te cherche. Il en sera comme d'un homme partant pour un voyage, appelant ses serviteurs et leur remis ses biens. Il en donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité, une partie. Comme il nous a distribué chacun. Tout ce que tu fais dans le monde là. Ne dis pas que ça là, j'ai fait ça sans Dieu. Même si c'est bon. Toutes choses sont pour ceux qui aiment Dieu. Quand les autres allaient pour faire perdre le troupeau, ce n'est pas Dieu qui a écrit ça qui doit aller diriger le troupeau. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla. Il a commencé à exercer ses talents. Il s'en alla, les fit valoir. Et il en gagna 5 autres talents. 5 sur 5. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. 5 sur 5. 2 sur 2. Celui qui en avait reçu qu'un en alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Allons-y seulement. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. C'est-à-dire que tu as bien dirigé les troupeaux de ton père. Maintenant, je te donne la nation. Tu as compris? Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup.
Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. Et son français est éloquent. Il a le gros mot. Il a le gros mot. Yes, père. J'ai eu peur. Il dit quoi? J'ai eu peur. Tous ceux qui ont des peurs qui ne sont pas fondées là, vous avez des problèmes. Il dit, j'ai eu peur. Devant Goliath, toute une nation a eu peur. Ce sont eux ça. Ils ont eu peur. Dis à quelqu'un, n'aie pas peur. N'aie pas peur. C'est ce qui fait que les affaires des femmes ne marchent pas. C'est la peur d'agir. On te donne le talent. Mais tu n'as pas commencé quelque chose. Et tu n'as pas été persévérant. On dit longtemps après. Tu n'as pas commencé. Mais tu dis, oh, tu as dit, va me bénir, je suis un millionnaire. C'est dans les nuages. Millionnaire dans les nuages. Millionnaire dans les nuages. Être millionnaire, c'est pratique. C'est de travailler dur. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent. Ok. Ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Prends ce qui est à toi. Dieu dit, il n'y a pas de problème. J'ai compris. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Méchant et paresseux. Regardez, les autres, ils ont fait comment? Les autres, chacun a travaillé. Chacun a aiguisé son talent. Il a utilisé son talent. Mais lui, il allait garder ça. Et il a assis sur ça. Il a assis sur le talent. Il dit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Dieu dit à quelqu'un, Dieu cherche les intérêts. Il dit à quelqu'un, Dieu est un homme d'intérêt. Voilà. Yes, père. Dieu ne donne pas pour que tu gardes. Dieu ne donne pas pour que tu t'assoies sur ça. On te lui donne le talent. Donnez-le à celui qui a les 10 talents. C'est pourquoi si par exemple quelqu'un devenait millionnaire ici, il va toujours c'est une loi. Tu vas voir que, oh, qu'est-ce que tu vends? Il dit, je vends le maïs. Ok. Qu'est-ce que toi tu vends? Je vends les pagnes. Qu'est-ce que toi tu vends? Je vends les ignames. Celui qui est riche, il dit, bon, je peux te recruter. Je veux financer donc. Donc désormais je donne ça. Et tu fais comme ça. Il te contrôle. Et un jour, si tu ne travailles plus, on te chasse. Tu deviens un homme totalement vide. Celui qui est riche devient de plus en plus riche. Et celui qui est pauvre, un talent là, on l'a retiré ça. Parce que quand on va te recruter, tu ne travailles pas. Ou bien tu faisais des grimaces d'escroquerie, on va te chasser encore. Surtout s'il y a l'esprit de convoitise en toi, tu veux le poste du millionnaire, or tu n'as pas la capacité de millionnaire. Tu veux être directeur d'entreprise, or tu n'as pas la capacité pour diriger. Donc, mais celui qui n'en a pas, on notera même ce qu'il a. Verset 30 et 7.
et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc, qui devient grand? C'est celui qui a su bien affûter ses dons. C'est celui qui a aiguisé, c'est celui qui a exercé ses talents. C'est celui qui a exercé ses talents. Donc, le rapport entre les talents et les dons spirituels est intrinsèque. Regardez ceci, l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'il faisait? C'est un faiseur de tentes. Et comment a-t-il connu toutes ces villes? Il faisait les tentes et il vendait. Il connaît les villes. Il fait le commerce. Et non seulement ça, quand il est allé à l'école, au pied de Gamaliel comme pharisien, il a appris la Torah, la connaissance. Il dit la loi excède de son père. Il a appris tout. Et il est devenu un homme intelligent selon la loi de ses pères. Mais le jour où il a croisé le Seigneur, l'intelligence qu'il avait de l'autre côté, c'est ça qui a été purifié. La connaissance qu'il avait, c'est ça qui a été visité par le feu de l'esprit. Et maintenant ça a jailli. C'est ce qui fait que personne ne peut s'opposer à lui. En termes de connaissance, il a toute l'intelligence, la sagesse. Parce que ce qu'il avait appris, il était le meilleur. Il était le meilleur. Il était le meilleur quand, au pied de Gamaliel, il était le meilleur élève. Dieu est venu aussi, Dieu choisit le meilleur. Et Dieu vient envoyer le feu en lui. Et quand il envoie le feu, il devient une autre personne. Et maintenant on voit aussi que c'est lui aussi que Dieu envoie de ville en ville, ville en ville, et il connaît toutes les villes. Donc ce que nous faisons, c'est très utile pour la réussite de notre vocation. Il n'y a pas de vocation sans avoir utilisé un talent auparavant. Quelqu'un m'a compris? Il n'y a pas de réussite de vocation sans avoir utilisé un talent. Et c'est le caractère forgé par le talent qui est utilisé dans l'exercice de la vocation, dans la manifestation des dons spirituels. Praise the living God. Alléluia. Comme le talent forgé en Pierre et en Jacques, qui sont des colonnes, des caractères de veilleurs. Praise the living God. Alléluia. Quelqu'un m'a compris? Donc si tu t'amuses avec ça, je ne sais pas ce qu'il faut faire encore. Donc, comment on peut comparer le talent et le don? Regarde l'autel de Élie. Élie a bâti l'autel, n'est-ce pas? Il a tué le bœuf. Il a mis sur l'autel. Et Dieu a fait descendre le feu. Vous avez compris? Il a bâti l'autel. Et il a tué le bœuf. Il a mis sur l'autel. Et Dieu a fait descendre le feu. Le talent, c'est l'autel. Et le don spirituel, c'est le feu qui descend sur l'autel. Yes. Dieu ne te croise pas dans le vide. On ne devient pas grand dans le vide. Praise the living God. Alléluia. On ne dit à quelqu'un, on ne devient pas grand dans le vide. On ne devient pas grand dans le vide. On ne devient pas grand dans le vide. Praise the living God. Alléluia. Donc quand il marche dans le chemin avec Dieu, il permet
tes talents pour ta vocation future. C'est pourquoi nous avons compris que c'est quand nous sommes venus dans cette ville à cause du talent que Dieu nous a aussi croisés. C'est quand Dieu explique, il dit ceux qui disent que tu étais fonctionnel, dis-leur qu'ils ne connaissent pas la Bible, ils étaient des idiots totaux globaux. On observe dans la Bible, Dieu dit, comme les gens disent que mais tu étais travailleur, non? Vous savez, la plupart des pasteurs, pourquoi ils sont limités, ignorés? C'est parce qu'ils ne faisaient rien, on les a choisis. Mais attendez, regardez la plupart des hommes de Dieu qui ont duré et qui sont grands. Tous, ils étaient en train de faire quelque chose. Si je prends par exemple Dag Heward-Mills, il était médecin et Dieu l'a choisi. Koumoui, professeur d'université, Dieu l'a choisi. Paul Neche, il était docteur, Dieu l'a choisi. Karambri, il était administrateur, Dieu l'a choisi. Maintenant, si tu vois celui que tu connais, il faisait quoi? Dis-moi ce qu'il faisait, Dieu l'a choisi. Il cherchait quoi? L'emploi. C'est comme ça que Dieu fait. C'est comme ça. Il ne faut pas que quelqu'un te... C'est comme ça. Si tu ne fais rien, Dieu ne te choisit pas. Vous avez compris? Si vous voyez ce ministère, quand les gens viennent, on dit que c'est bien organisé. C'est comme ça. C'est parce que c'est ce que nous avons appris. C'est clair. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur bien-aimé? Yes, Father. On utilise notre talent. Il n'y a pas un projet. Quel que soit le projet, que l'apôtre ne peut pas comprendre ou ne peut pas diriger. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Quel que soit comment c'est mélangé, nous on peut organiser ça correctement. Et ça va réussir. Même quel que soit le lieu, on arrange. Parce que c'est ce que Dieu a fait de nous. Chargé d'un projet au ciel. Sur la terre, Dieu t'amène ça. Pour planifier, organiser, diriger le projet. Alors pourquoi je ne peux pas réussir avec le projet de Dieu? Pourquoi je ne peux pas réussir? Praise the living God. Alléluia. Regardez dans ce ministère. Ceux qui ont été comme ça, c'est ça qui fait la différence. Regardez autour de moi. C'est simple. C'est comme ça. Ce que tu faisais, c'est ça que Dieu utilise. Ce n'est pas dans le vide. Ce n'est pas dans le vide. Ce n'est pas une question d'ethnie, une question de famille, une question de quoi que ce soit. C'est ton talent. Quand Bishop fut un homme d'affaires, il allait d'affaires en affaires, de projet à projet, de transformation en transformation. Je me rappelle un jour, le Seigneur dit qu'il sera chargé d'acquisition de matériel, de moteur, de comme ça. Il dit, donc c'est pourquoi il aime ces choses. Yes. Praise the living God. Alléluia. C'est ça. C'est comme ça que c'est là-bas que Dieu t'attrape. Praise the living God. Alléluia. Regardez, il n'y a pas autre chose en dehors de ça. C'est pourquoi quelqu'un dit que tu travailles, non? Pourquoi tu laisses? C'est parce qu'il ne comprend pas, il ne connaît pas Dieu. Donc c'est Dieu qui va aller choisir les fainéants. Celui qui a été paresseux, c'est lui que Dieu avait choisi. Si Dieu nous a donné le caractère de persévérant, de résistant, d'endurant, viens fouiller dans la vie, tu vas voir que c'était comme ça. Donc, personne ne peut changer quoi que ce soit. Personne ne peut te dire va à gauche, va à droite. Praise the living God. Alléluia. Regarde par exemple si quelqu'un qui a été militaire et il a été appelé, sa manière de diriger c'est différent aussi de quelqu'un d'autre. Il va être dur. Parce que c'est comme ça qu'on les a appris chez eux. C'est comme ça qu'on les a appris.
Il y a un évangéliste militaire, il était béret rouge. Il était béret rouge. Et Dieu l'a appelé. Et il est devenu évangéliste. Mon ami. Papa. Dans la brousse, partout, il a déjà tout évangélisé. Partout, il rentrait seulement. Sans, il n'a pas de temps, il dit il n'y a pas le temps. C'est son caractère. Praise the living God. Alléluia. C'est très important. Ne t'amuse pas avec ça. Donc le conseil que j'ai à donner à quelqu'un, tout ce que tu fais, tu vas les baigner, tu vas la bouillir, tout ce que tu fais, c'est important aux yeux de Dieu. C'est important aux yeux de Dieu. Tu es cultivateur, tu fais une affaire, tout ce que tu fais, fais-le avec rigueur. Et ça va te forger un caractère que tu utiliseras. Si par exemple, tu es batteur de batterie, piano, regardez, il y a des gens qui ont fait peut-être 8 ans ici. On a amené batterie. On a amené piano. Il y a les trucs. Mais ils sont ici, ils n'ont jamais appris ça. Et ils ne savent rien faire. Et ils sont dans la foule. Maintenant, comment est-ce que Dieu va t'utiliser encore? Je me rappelle, quand il y a des choses, je me rappelle, il y avait un de nos frères qui n'est pas avec nous. Il dit, il veut apprendre quoi? C'est batterie, non? C'est batterie. Ça là, ça, c'est piano. Il veut apprendre piano. C'est là-bas que j'ai compris que quand quelqu'un n'a pas exercé son talent, il ne peut pas exercer, il ne peut pas avoir les dons spirituels. Il est allé devant moi-même qui n'était même pas avec eux. Arrivé à montrer d'appuyer. Le jour là tu étais là. Yes, moi j'ai appuyé. Lui il est là chaque jour, il appuie. On dit qu'il a fait déjà combien de jours et c'est comme ça on appuie. J'ai compris que ce sont des échoués. Il n'a pas pu. Il a fui. Et c'est quand on va t'amener sur le terrain que tu vas réussir. Tu n'as pas pu appuyer un bouton ici. Arrivé, il a fui. Oui. Il a fui. Il n'a pas pu apprendre ça. Il était concentré. Il n'a pas pu exercer un talent. Ce n'est pas don qui va venir. Il n'a pas pu affronter ce que quand on va t'amener sur le terrain, c'est là-bas que tu vas dire que j'ai vu un lion. Or, c'est un chien que tu as vu. Il voit le chien en lion. C'est ça le problème. Si ça veut dire que s'il t'est concentré, parce que apprendre le piano, tu dois être concentré. Et quand tu vas apprendre cela, tu vas aller sur le terrain, tu vas te concentrer à arranger les problèmes. Ce n'est pas que tu vas fuir. Ce n'est pas que tu vas fuir. Si tel membre de toi comme ça, tu avais appris à patienter, à manipuler tes doigts avec concentration, tu vas te concentrer aussi à régler le problème. C'est comme ça que la vie marche. Mets-toi debout. Yes, Père.